Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons aborder une deuxième méthode de calcul pour calculer le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à deux nombres. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le plus grand diviseur commun à deux nombres, je vous invite à visionner la vidéo qui introduit cette notion. Et je vous invite également à maîtriser d'abord la première méthode, celle de l'algorithme des soustractions successives, avant d'aborder cette deuxième méthode. Commençons tout d'abord par rappeler les trois propriétés fondamentales qui vont nous servir, encore une fois, au calcul de PGCD à travers cette deuxième méthode. La première propriété, le PGCD de A et A qui sera égal à A. La deuxième, le PGCD de A et B qui est égal au PGCD de B et A. Autrement dit, l'ordre n'a aucune importance dans le calcul d'un PGCD. Et enfin, la troisième propriété, si B est un diviseur de A, le PGCD de A et B sera égal à B. Pour pouvoir élaborer cette deuxième méthode de calcul, nous avons besoin d'une quatrième propriété, celle qui nous dit que si A est plus grand que B, alors le PGCD de A et B sera égal au PGCD de B et R, où R est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc la division euclidienne du plus grand par le plus petit. On va garder le plus petit et le reste. Un petit peu comme dans l'algorithme des soustractions successives, sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas prendre le résultat de la différence, mais le reste de la division euclidienne. Par conséquent, cette méthode de calcul s'appelle l'algorithme d'Euclide. Algorithme, je le répète, ça veut tout simplement dire qu'on va effectuer une action et on va effectuer la même action plusieurs fois jusqu'à arriver à notre résultat. Euclide en référence à la division euclidienne qui va ici être l'opération que nous allons répéter un certain nombre de fois. Donc nous allons reprendre le même exemple que pour l'algorithme des soustractions successives, ceci afin que vous vous rendiez bien compte de l'efficacité de cette méthode par rapport à l'algorithme des soustractions successives justement. Donc nous allons calculer la division euclidienne, nous allons effectuer la division euclidienne de 753 par 321. Sur vos calculatrices, vous avez normalement une touche qui ressemble à la barre de division ou bien une touche qui s'intitule diviser R qui vous permet de faire la division euclidienne et qui vous donne le quotient et le reste de la division euclidienne d'un nombre par un autre. Ici, on va le faire de tête parce que ce n'est pas très compliqué, mais en tout cas, sachez que vous pouvez le faire à la calculatrice. 753 divisé par 321. Nous allons donc chercher le quotient et le reste de 753 par 321. Dans 753, je peux mettre 2 fois 321, donc je vais faire fois 2, ce qui nous fait 642, et ensuite je fais 753 moins 642, ça va me donner 111. Ce qui veut dire que le PGCD de 753 et 321 va être égal au PGCD de 321 et 111, le reste de la division euclidienne. Ensuite, je vais faire du coup la division euclidienne de 321 par 111. Ça va me donner 321 égale 111 fois 2. 111 fois 2 qui nous fait 222. 321 moins 222, ça va nous faire 99. Donc le reste est de 99. Donc ici, le PGCD nous donnera le PGCD de 99 et 111, ou de 111 et 99, ce qui n'a aucune importance concernant l'ordre. Ensuite, nous allons faire la division euclidienne de 111 par 99. Ici, ce n'est pas très compliqué, il n'y a qu'une seule fois 99 dans 111. Et il va nous rester 12. Donc ici, nous aurons PGCD de 99 et 12. Ensuite, nous allons continuer. Nous allons effectuer la division euclidienne de 99 par 12. Donc ici, il faut réfléchir un petit peu plus. La division euclidienne de 99 par 12, ça va nous donner un quotient normalement de 8. 8 fois 12 qui fait 96, et donc il va nous rester un reste de 3. Donc ça veut dire que le PGCD de 99 et 12 est égal au PGCD de 12 et 3. Je prends le plus petit de l'étape précédente et je garde le reste. Donc PGCD de 12 et 3. Ici, je peux encore une fois continuer, mais je peux aussi remarquer que 3 est un diviseur de 12 et que donc, d'après la propriété qui est ici, comme 3 divise 12, eh bien le PGCD de 12 et 3 est égal à 3. Vous voyez l'efficacité de cette méthode par rapport à l'algorithme des soustractions successives. Ici, nous n'avons que 3 étapes. Nous avons économisé très exactement 9 étapes
par rapport à l'algorithme des soustractions successives. Je vous explique rapidement pourquoi. Dans l'algorithme des soustractions successives, si vous le comparez, ce que nous avons fait un certain nombre de fois, c'est que nous avons soustrait 12. Nous l'avons soustrait très exactement 8 fois. Ici, en fait, 99 égale 12 fois 8 plus 3, ça revient à soustraire 12 8 fois de 99 pour tomber sur un reste de 3. Donc ici, la division est beaucoup plus puissante que la soustraction puisqu'elle correspond à une soustraction un certain nombre de fois en une seule étape. Donc ici, nous avons économisé très exactement 7 lignes puisque ici, nous avons fait 8 lignes en une seule. Donc nous avons fait une économie de 7 lignes, ici une économie d'une ligne, ici une économie d'une ligne également. Donc ce qui nous fait au total une économie de 9 lignes par rapport à l'algorithme des soustractions successives. Les deux méthodes fonctionnent de manière égale, simplement l'algorithme d'Euclide est extrêmement plus rapide en règle générale. Au pire, il sera aussi long que l'algorithme des soustractions successives. Je vous conseille donc plutôt cette méthode, mais après, tout dépend de votre degré de maîtrise sur l'une et l'autre. À vous de choisir celle que vous préférez, évidemment. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à revisionner la vidéo sur l'algorithme des soustractions successives afin de bien maîtriser les deux méthodes et de choisir celle qui vous convient le mieux. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.